Bonjour, Clément Piot, technico-commercial secteur Vermandois. Bienvenue pour un nouveau carême en plaine sur la culture du colza. On se retrouve aujourd'hui sur une parcelle située à Driancourt, à l'est de Péronne, dans la Somme. Nous sommes sur une parcelle de colza semée le 17 août au semoir monograine, variété ellipse semée à 35 grains par mètre carré, parcelle en non-labourer, sur des sols argilo-calcaires. Question fertilisation, la parcelle a reçu 3 tonnes de fertitrace avant l'implantation. Ensuite, 2 apports d'ammonitrate, un le 15 février et un le 1er mars, afin de lui fournir 180 unités d'azote. Et elle a également reçu 100 kg de sulfate de magnésie, donc 50 unités de soufre, 25 unités de magnésie. Le colza étant une culture très exigeante en bore et molybdène, un apport de 3 litres de Nutri-BMO a été réalisé courant montaison afin de favoriser le pivot, la tige et également la floraison. Le bore et le molybdène ont parole sur le développement du pivot et également lors de la floraison sur le pollen, la fécondation. Petit aparté, le bore et le molybdène sont également essentiels pour les cultures de protéagineux et légumineuses. Ils favorisent la fécondation et le développement des nodosités. Intervention à l'automne. Cette parcelle a reçu un antigraminé à base de clétodine et insecticide à base de cyperméthrine le 10 septembre afin de contrôler les altises et les graminées. Elle a également reçu un premier passage de aloxifène plus picloram le 12 septembre afin de contrôler les dicotes. Un deuxième passage picloram aloxifène plus clétodine a été réalisé le 1er octobre. S'en est suivi un passage de propyzamide plus aminopyralide le 6 décembre afin de gérer les dernières dicotes et les graminées. Aujourd'hui, la culture du colza arrive au stade G1, stade sensible au sclérotinia, qui correspond à la chute des premiers pétales. Cette année est une année à forte pression au vu des conditions climatiques, c'est-à-dire humides et douces. La lutte contre le sclérotinia se fait uniquement de manière préventive. Ici, nous partirons sur une solution de biocontrôle à base de Bacillus aminoliquefacien rhapsodie, associée à une demi-dose de prothioconazole et de fluopyram. Au vu de la forte pression sclérotinia et de la floraison qui est partie pour être longue, une deuxième application à base d'azoxystrobine et de diphénoconazole sera à réaliser 15 jours plus tard. L'ajout d'adjuvants type stickers, type Actéon est fortement recommandé pour la culture du colza, car le colza est une plante peu mouillable, comme vous avez pu le voir lors de nos animations en région Pulvé by Night. Pour faire un point ravageur, la fin du risque méligette, aujourd'hui le prochain ravageur à surveiller sera le charançon des siliques, qui pourra être nuisible dès l'apparition des premières. L'observation du charançon des siliques se fera grâce au piégeage dans les cuvettes jaunes. Pour toute question, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre technicien groupe carré et à bientôt pour un nouveau carême en plaine.